Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Je le rappelle, les tirages sur YouTube sont en toute collectivité, je ne cesserai jamais de le répéter. Ne prenez que ce qui vous parle, c'est important. Et si vous avez des questions importantes à régler ou à gérer ou une phase compliquée à assimiler, des changements, etc., n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un bilan énergétique pour que vous puissiez avoir vos énergies et uniquement vos énergies et non pas en toute collectivité. C'est important. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je commence le tirage. On va checker les énergies. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder le taux vibratoire. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre taux vibratoire? Je parlais de changement, de transformation, et on a la carte du phénix qui nous indique clairement une fin de cycle, une envie de changement, une envie de transcender les règles, transcender ce qui nous limite. Il y a cette énergie de transcendance, de fin de cycle, mais aussi de renaissance, de résurrection. J'adore. Et je savais qu'on allait avoir la carte de la transformation sur le tirage parce que la fin de cycle, je la sens. Ça nous parle aussi de la fin de l'année qui arrive à grands pas. Mais c'est aussi une fin de cycle. Il y a un nouveau début, il y a un nouveau départ, de nouvelles réalisations de part et d'autre. Les masques tombent. On me parle des masques qui tombent enfin. C'est pour ça que finalement on va vers cette énergie de transformation parce que on accepte certaines choses qui sont terminées, on fait le deuil de certains chapitres, de certaines histoires qui devenaient probablement pour certains d'entre vous un peu, c'était lourd de maintenir, on va dire, tout ce, tout ce bagage, tous ces traumas. Là, c'est comme si vous alliez laisser partir, vous laisser porter et laisser votre nouvelle version émerger. Et justement, c'est inconfortable. C'est de l'inconfort que naît le mouvement. C'est toujours comme ça. On ne grandit pas dans le confortable. On grandit, on apprend dans tout ce qui est inconfortable, dans tout ce qui nous fait mal, dans tout ce qui nous fait défaut et de tout ce que finalement on n'a pas le contrôle. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on se transforme, qu'on évolue. C'est vraiment cette phase-là que je ressens pour l'énergie en collectivité. Alors, le dragon, donc ça nous parle d'une puissance à laisser aller, comme je vous disais, les bagages, tous ces bagages qui ont été traumatiques pour vous. Il y a cette liberté, il y a une forme de libération en ce qui concerne, on va dire, tous ces traumas. Vous allez les digérer, vous allez avoir la capacité d'équilibrer votre ego, parce que il faut le savoir, quand on ne guérit pas à 100% de quelqu'un, c'est toujours l'ego qui nous ramène vers cette personne en se disant j'aurais pu mieux faire ou ça aurait pu être comme ci, ça aurait pu être comme ça. Ça, c'est l'ego qui parle. Et il ne faut surtout pas aller dans son sens. Quand quelque chose doit se terminer, il faut accepter la fin pour aller vers des énergies de renouveau. Donc on n'accepte pas la fin de quelque chose, donc on ne fait pas le deuil d'une situation telle qu'elle était ou d'une relation telle qu'elle était, on ne peut pas prétendre à des énergies de résurrection et de transformation. Et là, vraiment, je sens que le collectif est dans cette énergie d'acceptance, like you are like having some like good power from it. Vous prenez de la puissance du fait d'être dans la phase de deuil, dans la phase d'accepter ce qui n'est plus, de ne plus vouloir contrôler les choses pour aller vers votre vous véritable. Il y a cette énergie où vous avez une vision de votre prochaine version de vous. Alors, bien évidemment que tout est une question de connaissance. Ça nous parle du soi intérieur, ça nous parle du soi supérieur, ça nous parle du soi de l'enfant intérieur. Donc, toutes ces étapes en nous, on a plusieurs versions de nous dans plusieurs temporalités qui s'alignent à un moment. Et ça nous parle vraiment de la quête du soi véritable
et de l'apprentissage aussi, du fait d'être en projection pour mieux connaître, on va dire, sa version future, qui est dans une autre temporalité, mais qui existe bien. Et parfois, c'est elle-même qui vous appelle à ces énergies de transformation, parce que vous sentez que vous avez besoin de quitter un endroit, un job, un foyer, un couple, quelque chose qui ne correspond plus à vos valeurs ou à votre vision de vous ou à votre vision du monde. Il y a ces énergies de transformation pour plusieurs personnes. Et on vous dit que vous allez faire preuve de courage pour aller vers votre vous véritable et vous allez faire émaner de la pureté dans tout ce que vous allez appliquer dans votre vie, dans vos tâches quotidiennes, dans vos tâches voilà, les plus simples, hein, pas forcément, voilà, mais mettre de la magie en soi dans les choses les plus simples au quotidien font que ce qu'on fait devient assez magique. Vraiment, il y a un bond en avant en termes de connaissances, en termes d'apprentissage, de comment équilibrer l'ego, de comment être adaptable, de comment arriver à se transformer, à dépasser les challenges que vous avez à dépasser au quotidien, dans tout ce que vous avez à effectuer comme tâche pour réussir vos formations ou vos projets, voilà, quels qu'ils soient. Je sens vraiment une très très belle évolution pour 2024 pour toute la communauté, vraiment. Je suis étonnée par ces messages. Il y a cette résurrection, cette libération, le pardon, le deuil. C'est très mature, vous voyez? Il y a cette maturité. Le fait d'accepter, de laisser aller les choses et d'accepter ce qui est, d'accepter ce qui était et d'accepter ce qui n'est plus, en toute sagesse. Et vraiment prétendre à une vision d'avenir enthousiasmante. L'amygale, on nous parle d'un recentrage que vous allez effectuer dans l'avenir. Finalement, tout ce travail que vous avez effectué, toute cette croissance au niveau de votre taux vibratoire va vous mener vers un recentrage assez impressionnant, ce qui vous mènera aussi vers un croisement de chemin. On vous dit que vous serez guidé vers le meilleur par votre intuition, parce que vous allez avoir une forme de maîtrise de ce que je vois pour certaines personnes. Il y a une très très belle évolution en termes de connaissances, en termes de gestion, de polarité féminine, en termes de transformation, en termes d'inconfort. C'est comme si vous arriviez à être maître dans l'art de la transformation, de la résilience, du recentrage, de l'équilibre. Vous allez devoir prendre de grandes décisions en 2024. Et vous avez l'œil vif. Il y a quelque chose avec l'œil, votre regard. Vous avez un regard intense, perçant. Et vous êtes en train de construire votre toile et vous allez construire plein de choses, plein de projets. Pour certaines personnes, il y aura une forme de diversification dans vos projets. Vous n'aurez pas un projet, mais plusieurs. Alors, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin en ce qui concerne votre taux vibratoire. Votre fréquence vibratoire va être au top. Vous êtes en train de vous transformer, c'est inconfortable, mais en prédiction, vous êtes au top. Alors, je vais regarder pour la personne qui vous intéresse le plus, la personne de votre cœur, la personne qui vous fait chavirer le cœur. Où en est-il ou où en est-elle? Je le rappelle, la polarité peut être voilà, féminine ou masculine. Ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'énergie. Donc féminin ou masculin, votre autre peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Alors on va regarder qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Où est-ce qu'elle en est, cette personne? A-t-elle évolué comme vous? Parce que chez vous, il y a une belle évolution. Il y a cette prise de conscience, il y a le fait de savoir naviguer dans les hauts et dans les bas. Il y a cette maîtrise. Alors, on a quelqu'un de solide, on a quelqu'un aussi qui pense à vous, on a quelqu'un de malin, de solide. Ça me parle d'un professeur. Peut-être que cette personne a été un professeur ou un instructeur. Il y a ces énergies de transmission de savoir.
la transmission d'un savoir-faire chez cette personne. Il y a un côté sournois et incertain chez cette personne. En vous concernant, il y a quelque chose, cette personne est incertaine en ce qui vous concerne. Elle vous observe et elle ne comprend pas très bien ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes. Cette personne, elle se dit que vous avez de grandes capacités justement à vous transformer, à vous adapter, à être apte à faire plein de choses à la fois. Cette personne, elle est très portée sur l'observation. Elle vous observe beaucoup, cette personne. Le tigre. On a quelqu'un de fort, de sensuel, de passionné, de passionnant et qui se la joue calme. Cette personne se la joue calme, tranquille, sereine, mais à l'intérieur, il y a un feu qui la prend en ce qui vous concerne. Cette personne, elle n'arrive pas à être calme quand elle pense à vous, quand elle vous observe, elle a juste envie de vous sauter sur vous comme ça. Et on me dit que cette personne aussi a un don, quelque chose au niveau du chakra coronal. Cette personne, elle est très perspicace. C'est pour ça que vous vous entendez bien. Il y a quelque chose au niveau du regard aussi, entre vous et cette personne. Et cette personne est passionnée par tout ce qu'elle fait. Et puis, on voit que c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de force qui l'attire, de force sensorielle, sensuelle, en ce qui vous concerne. On a quelqu'un qui va communiquer avec vous, le rossignol. On a vraiment quelqu'un qui veut vous parler. Cette personne, pour l'instant, elle vous observe, elle reste calme. Elle va passer par une phase où elle va rester comme ça, en mode observateur. Et où elle va tempérer, on va dire, sa passion et sa flamme pour vous. Jusqu'au jour où elle ne pourra plus la tempérer, la contrôler ou la maîtriser. Ce sera le moment où elle rentrera en communication avec vous. Donc, cette personne, elle rentrera en contact avec vous à un moment donné. Donc vous devez maintenir votre taux vibratoire au top. Vous devez continuer à faire le travail pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie de façon individuelle. Et cette personne, on vous dit qu'elle ne fait que vous observer, qu'elle ne fait que se contenir et qu'à un moment, le fait qu'elle se contienne ne tiendra plus la route. Le fait de se contenir ne tiendra absolument plus la route face aux réalisations que cette personne va commencer à faire. Il y a des réalisations que cette personne va commencer à faire. Intéressant tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous plaît, merci. Je le rappelle, ça reste un tirage gratuit, c'est important que d'autres personnes puissent découvrir la chaîne, découvrir mon travail, que je puisse aider un max d'entre vous, être présente. Alors, nous allons regarder qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne qui vous observe et qui éprouve beaucoup de passion pour vous et qui se contient dans son coin. Le soleil. L'amour. On a un tirage de dingue. Et la tour. On voit qu'il y a des... Chacun est dans son coin, dans sa tour. L'étoile. Waouh, ce tirage va être passionnant. Je le sens depuis le début. Il y a ces énergies passionnantes. Même en 5D, il y a une forme de délire que vous partagez. C'est ce que je ressens. C'est très cosmique et très porté sur la 5D actuellement entre vous deux. Mais on vous dit que ça ne va pas le rester bien longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? On voit que c'est destiné, que la relation va se réchauffer, que c'était prédestiné, que c'est un amour qui est en train de jaillir. Et vous vous donnez le dos malgré tout, vous voyez? Mais regardez ce que vous partagez comme émotion en 5D. Cette personne garde espoir et en même temps, vous savez que c'est votre amour.
et vous attendez la réconciliation. Et cette personne, c'est pareil, elle garde espoir. Il y a de l'espoir, malgré que vous faites les fortes têtes. Alors vous allez avoir des communications, des contrats ou des documents que vous allez régler, faire justement votre bilan, votre paperasse. Vous allez régler toute votre paperasse et vous allez vous sentir à l'aise dans votre nid. Et cette personne alors, on voit que la dame qui fait les cartes vous parle de cette personne. Cette personne qui garde espoir, qui est dans le flou, qui n'arrive pas encore à sortir de sa dualité, qui n'arrive pas à éclairer son mental. Et vous aussi, vous allez devoir chasser ces pensées auto-sabotantes qui vous font croire que vous n'allez pas y arriver. C'est comme si vous vous dites, mais non, il ou elle ne m'aime pas, je ne vais jamais y arriver, c'est compliqué, on ne va jamais pouvoir construire quelque chose de solide ou de sérieux. Vous vous auto-sabotez, je vous assure. C'est ce que je vois. Chez vous, il y a ce côté, je n'y crois pas, c'est trop compliqué. Il faut croire en l'impossible pour le manifester. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous désirez. Il faut aller le chercher. Vous ne regretterez que ce que vous n'avez pas fait, pas ce que vous aurez fait. Donc cette personne, on voit que elle a la tour, elle n'arrive pas à s'épanouir. Malgré les mondanités, les sorties, c'est mort. Rien ne l'intéresse, elle se sent inerte, personne ne l'intéresse. Elle n'arrive pas à s'épanouir sans vous. C'est comme si vous étiez sa lumière, sa star. Cette énergie qui nourrit en ce qui concerne les belles vibrations. Il y avait quelque chose de très sympa entre vous et cette personne. C'était une belle abondance énergétique. Vous partagiez des ondes qui manquent à cette personne, terriblement. Là, cette personne, elle se sent isolée, dans des énergies grises, inertes. Il n'y a pas d'épanouissement. Malgré les sorties et les communications, il n'y a rien d'intéressant. Cette personne aussi se terre dans sa tanière, on me dit. Il y a beaucoup de colère, de frustration. Chez vous aussi, il y a de la tristesse. Vous allez voyager. Vous allez avoir à faire un voyage. Ça va vous faire du bien de partir, de faire cette coupure. On me dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre pendant votre voyage. Vous allez rencontrer quelqu'un pendant un voyage. Il y a une nouvelle rencontre pour vous qui est annoncée. La chance d'une nouvelle rencontre avec un gentleman apparemment. Oui, vous allez devoir faire un choix. Vous allez vous retrouver en croisement de chemin. Alors, on voit que vous avez des obstacles à trouver la paix intérieure. Mais ça, c'est uniquement à cause de votre votre transformation. La transformation que vous êtes en train d'opérer, normal qu'il y ait de l'inconfort. Une fois que vous allez vous adapter au fait que à chaque fois que vous allez devoir vous transformer, il y a forcément de l'inconfort, vous allez devenir la championne ou le champion de la transformation. Maintenant, on vous dit que cette personne, elle garde espoir, elle n'arrive pas à trouver finalement son ancrage, elle est en colère, il y a des énergies inertes, il y a une énergie tierce qui cherche à le conquérir, mais ça ne marche pas. Je dirais que c'est son ex. Il y a une ex qui cherche à avoir des communications avec lui, à essayer de... Elle sent qu'il n'est pas bien, qu'il broie du noir, voilà. Et elle essaye d'avoir des communications avec lui pour essayer de reprendre avec lui la relation en étant gentille, douce, en le soutenant. Il y a cette énergie de je vais la soutenir, je vais le soutenir ou je vais la soutenir pour qu'elle ne se sente pas seule dans cette épreuve. Parce qu'on dirait que cette personne, elle traverse des épreuves. Il y a cette énergie de tour autour d'elle. Il y a certaines personnes qui, dans les mondanités, on me dit qu'il y a des problèmes dans les mondanités, des conflits dans des mondanités, dans des
des cercles de gens qui en parlent à gauche à droite. Donc ça génère de la colère, de la frustration, le manque d'épanouissement. Et c'est quelqu'un qui discute avec une énergie de cavalier pour trouver une solution par rapport à un problème, en lien avec ses mondanités, ses médisances. On me dit de médisances. Des médisances sur votre personne. Et cette énergie tierce, elle essaye de le soutenir dans cette zone de turbulence. Voilà. Mais il y a un grand amour entre vous et cette personne. Très grand amour, énorme. Et le retour du soleil annonce quand même une réconciliation, malgré que vous vous donnez le dos. Vous êtes très proches. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous allez trouver un équilibre en ce qui concerne votre vie professionnelle. Il y a une balance que vous allez réussir à trouver en ce qui concerne aussi vos dépenses, ce que vous devez dépenser, ce que vous devez investir. Vous allez trouver votre balance. C'est comme si que vous deviez vous transformer. Comment réinvestir une partie de l'argent là? Comment gagner de l'argent comme ça? Comment trouver plusieurs niches financières qui pourraient vous apporter justement plus d'aisance? Il y a ce genre de questions que vous vous posez, que vous allez réussir à trouver. Il faut se les poser pour les trouver, n'est-ce pas? Chacun doit trouver son propre équilibre et donc il faut savoir mieux vous connaître et vous projeter aussi dans vos perspectives d'avenir et les organiser et les mettre en place. Et vous trouverez votre équilibre. L'énergie du 2 de Pentacle, c'est enfin jongler entre plusieurs activités et être à l'aise. 3 de coupe, on a ces énergies de cette personne qui veut absolument être avec vous, être en partenariat, profiter de ces beaux moments avec vous, retour vers l'amusement, même un engagement, ça nous montre quand même un couple marié, engagé. Donc chez cette personne, il y a cette pensée. Et on me dit que vous trouverez aussi votre équilibre entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle avec cette personne. Mmh. 3 d'épée. La personne avec laquelle vous êtes en séparation. Et oui, le chevalier d'épée. Donc cette personne avec laquelle vous êtes séparé, qui a elle-même le cœur brisé et qui est en colère, qui passe par une phase de colère, de frustration. Comme je vous ai dit, il y a des conflits dans sa vie. On voit bien que cette personne, elle porte un uniforme dans sa carrière, dans ce qu'il ou elle fait dans la vie. Et là, actuellement, c'est conflit sur conflit, dispute sur dispute, règlement de compte, médisance, la totale. Et cette personne, elle est insatisfaite. Il y a beaucoup d'insatisfaction, de colère, de frustration, de cœur brisé, de déception. Cette personne, elle est dans tous ses états. Il y a beaucoup de déception, d'insécurité le soir. On voit que cette personne, elle dort mal le soir. Elle fait des insomnies ou des cauchemars. C'est très compliqué de dormir seule le soir. On me dit que cette personne ne supporte plus de dormir seule le soir ou de se retrouver seule sur son canapé le soir. C'est le soir quand cette personne rentre du travail après une journée où elle s'est faite bombarder, attaquer 24 heures sur 24 et qu'elle n'a personne le soir quand elle rentre pour la réconforter, ça commence à devenir lourd et pesant. C'est pour ça que cette personne, elle pense maintenant au mariage, à l'engagement. Vous voyez? Parce que cette personne, elle est en train de réaliser qu'elle aura beau être esclave de son travail et générer un max d'argent et un max d'abondance. Bah, l'abondance, quand on rentre le soir chez soi, ça nous câline pas, ça nous remonte pas le moral, ça nous fait pas l'amour, ça nous régénère pas. On sait qu'on a de l'argent dans une banque ou dans des propriétés ou dans du matériel, mais si on n'a pas quelqu'un avec qui partager ça, ça ne vaut rien, ça n'a aucune valeur. Et il y a cette réalisation chez cette personne qui est en train de se faire, d'où la déception, les insécurités, la dualité, le mécontentement, l'inquiétude, le cœur brisé. C'est terrible. C'est le mois de la réalisation pour cette personne.
c'est cette fin d'année où cette personne va vraiment réaliser l'importance d'être ancré, d'avoir une famille. Pendu. Et on me dit que c'est vous qui êtes pendu, c'est vous qui avez l'énergie du pendu. Dans cette énergie de rupture et de cœur brisé, parce que vous aussi vous en souffrez, vous souffrez de cette distance avec cette personne. Vous avez quand même le cœur brisé. Et vous, de ce que je comprends, vous avez toujours voulu trouver votre équilibre avec cette personne. Mais cette personne, elle était toujours occupée à aller conquérir des choses. Et vous, ça vous a rendu dingue. C'est comme si, comme cette personne, elle n'arrivait pas à faire de choix, elle n'arrivait pas à s'ancrer. Donc avec vous, ça a été un peu challenging de trouver votre place, de quel chemin prendre. Du coup, vous êtes pendu parce que vous êtes plus ou moins perdu en ce qui concerne votre vie sentimentale, en tout cas. À cause des actions de cette personne. Parce que ça a généré quand même le 3 d'épée. Donc, vous avez eu le cœur brisé, c'était mutuel, partagé. Là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir une situation qui va avancer. On sort du 3 d'épée pour le 8 de pentacle. Donc, il y a quand même une évolution qui va se faire entre vous et cette personne. Parce que cette personne, elle ne va pas rester dans ses énergies d'inquiétude, de mécontentement, de déception et d'incertitude, non. Qu'est-ce qu'il va faire ce chevalier d'épée? Le diable. Mais il est dans une phase d'autodestruction. Qu'est-ce qu'il va faire? L'ermite. Oui, il est dans une phase d'arrêt. Hein. L'ermite et l'autodestruction. Donc, comme je vous ai dit au début, cette personne, elle se terre dans sa caverne. L'homme des cavernes se terre dans sa caverne. Il y a ses énergies d'ermite, il y a ses énergies de déception le soir, de mécontentement, d'autodestruction. Peut-être que cette personne, elle fume beaucoup, ou elle boit beaucoup, ou voilà, il y a ces énergies de vice et d'excès en tout genre. Il y a ces énergies d'obsession aussi. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? Cette épée renversée, ben, cette personne, elle va donner le dos à plusieurs personnes. C'est comme si qu'elle allait jouer un mauvais tour à plusieurs personnes. Elle réfléchit à un plan diabolique pour renverser la vapeur, renverser la tendance, on me dit, de certaines personnes qui l'attaquent et qui lui veulent du mal. Cette personne, elle prépare un plan. Et vous? Transformation, toujours, la mort. Vous avez vu, vous avez eu la carte de la transformation 2 fois. Et j'ai parlé de la transformation avant même que je touche les cartes. J'en étais certaine. C'est une phase de transformation. Pour vous, vous êtes en plein dedans. Cette personne, elle a encore du boulot à faire avant d'atteindre votre niveau de prise de conscience. Vous êtes le sage, le maître. Et cette personne, elle est encore l'élève. Vous voyez? Donc c'est vous qui êtes le précurseur, on va dire, vers l'élévation spirituelle et vers l'élévation de la conscience. C'est différent chez vous. Vous êtes beaucoup plus spirituel que cette personne. Cette personne, elle n'est pas encore à votre niveau de spiritualité. Tant qu'elle n'aura pas renversé déjà ces personnes qui lui veulent du mal, elle est dans un panier de crabes visqueux là. Et vous êtes en train de vous transformer. Donc, et comme je vous ai dit, il y a quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer. Cette énergie de page de pentacle. Une nouvelle relation. Vous allez avoir une autre offre. Et cette personne, alors, qui est en train de... il vous voit comme la grande prêtresse. Cette personne, elle pense que vous l'avez envoûtée, que vous lui avez fait quelque chose. La carte du diable avec la grande prêtresse. Cette personne, elle pense que vous êtes envoûtante ou envoûtant. Elle pense que vous lui avez fait quelque chose, cette personne, alors que vous n'avez rien fait. Vous êtes juste auto-centré sur vous. Vous avez un taux vibratoire qui est super élevé. Vous avez un taux de conscience plus intéressant que cette personne. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est relié au matériel et qu'au matériel. Oui, vous avez envie de réussir.
Oui, vous avez envie d'avancer, mais vous avez envie de déployer aussi votre puissance personnelle en termes de connaissances. Mais c'est des connaissances qui touchent au spiritisme, mais c'est pas pour faire du mal. Cette personne, elle pense que vous avez eu recours à un rituel, je vous assure. Elle vous voit comme un peu une déesse mystique, envoûtante, très sûre d'elle, mystérieuse, hyper intuitive, très centrée. Cette personne, elle est choquée par votre autocentrage, par votre don, par votre taux vibratoire, parce que votre fréquence énergétique, elle ne comprend pas votre puissance. Elle vous voit comme un peu une femme diabolique. Il y a ces énergies de femme diabolique, envoûtante, ingérable. Cette personne, vraiment, vous l'avez scotché dans la maîtrise de vos émotions. Et vous l'avez rendu vraiment en panique. Cette personne, c'est la panique à bord, c'est turbulence en cours au niveau professionnel. Elle génère de la paranoïa, de l'angoisse, la peur de l'abandon, la peur de vous perdre totalement, l'inquiétude, le moral est à zéro chez cette personne. Cette personne, elle est drainée, elle est dans une énergie d'obsession amoureuse, de mécontentement, de déception. Et vous, vous êtes auto-centré. Aucun mouvement. Vous avez votre intention claire et pure. Vous allez continuer à évoluer. Vous allez vous transformer. Vous allez sortir de cette position inconfortable avec l'énergie du pendu et vous allez trouver votre équilibre au niveau de votre vie professionnelle et vous allez vous diversifier. En parallèle, vous allez voyager. En parallèle, vous allez faire la rencontre de quelqu'un d'autre, une nouvelle relation naissante qui avancera vers quelque chose de sérieux aussi, on me dit, vers la possibilité d'un engagement. Pendant que cette personne, elle sera en train de sombrer. Ce chevalier d'épée, il sera en train de sombrer. Dans la peur de l'abandon, l'angoisse, la paranoïa, le self-sabotage. Cette personne, elle s'est auto-sabotée. On me dit self-sabotage. Mais elle n'a pas dit son dernier mot avec l'énergie du magicien. C'est pour ça que je vous ai dit, cette personne, elle est dans le soir, elle fait des cauchemars, elle pense que vous allez le rejeter. Cette personne va revenir vers vous, elle pense que vous allez lui dire non, au revoir, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. C'est ça qui lui fait le plus peur. C'est pour ça que cette personne, elle ne revient pas tout de suite. Elle rumine dans son coin. Et vous, votre transformation va vous mener à quoi ? La roue de la fortune, la chance et le 9 de Pentacle. La prospérité, l'abondance, l'avancement dans tout, la prise de contrôle qui vous permettra aussi d'être en confiance de vos business. L'as de bâton, vous allez être motivé, vous allez montrer votre endurance, votre créativité, vous allez prospérer. On vous dit que votre transformation vous dirige vers une super belle prospérité, une belle richesse, une belle récolte. Et qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne? Comme je vous ai dit, cette personne, elle est drainée, elle a l'impression que vous l'avez envoûtée, elle n'est tentée que par vous, elle ne pense qu'à vous. Le monde. Cette personne va revenir pour vous faire une offre. Il va y avoir une rencontre. Et cette personne, elle aura compris sa leçon. Elle voudra vous parler du fait que vous êtes son âme sœur. Elle vous révélera que vous êtes son âme sœur et elle vous fera une offre. Vous aurez finalement un choix à faire entre deux personnes. Deux personnes, deux énergies. Mais ce magicien et ce chevalier d'épée n'a pas dit son dernier mot, malgré sa paranoïa, son angoisse et ses peurs. Malgré aussi les problèmes qu'il ou elle a à gérer, on voit que cette personne, elle va revenir pour une victoire. 6 de bâton. Malgré la tour qu'il ou elle a actuellement, cette personne va tourner le dos à tous ses problèmes et revenir vers vous. Page d'épée. Pour vous parler justement de vérité, de concret, pour faire de vous son impératrice. Vous qui avez le cœur brisé par cette personne qui est renversée, qui compte les minutes,
Cette personne, on vous dit qu'elle est dans les complications, dans les burn-out, dans les lourdeurs. Mais son retour annoncera la révélation de ses sentiments, ce qui fera progresser votre relation. Vous avancerez ensemble. On vous dit qu'il faudra être gentil, aimable pour persévérer, pour aller vers cette énergie de nouveau départ et de choses qui vous plairont ensemble pour trouver une solution, des compromis, une abondance, une balance, une harmonie pour aller vers l'union et l'unité, le couple. Et je vois que cette personne vous proposera d'aller vivre avec lui ailleurs, dans un autre pays, là où il y a du soleil, là où il y a de l'espoir, du succès, là où il y a des tours et il y a la mer. Sur une île où il y a des tours et la mer, il y a des avions, il y aura des célébrations, de la prospérité, des fêtes. Ce sera un endroit festif. En revanche, ce sera un endroit où il y aura beaucoup de travail. Beaucoup de personnes passeront par cet endroit pour le travail, pour leur carrière, pour leur avancement dans leur carrière, pour la croissance de leur business. Peut-être un paradis fiscal. Jugement. Il y a ces énergies de jugement. Vous avancerez avec force et détermination. Cette personne, elle vous rendra très ambitieuse. Vous serez de plus en plus ambitieux, l'un pour l'autre. Et vous aussi, vous réussirez au niveau matériel. Vous laisserez derrière vous la pauvreté. Vous laisserez derrière vous un endroit où on paye trop de taxes. Certaines personnes vont quitter la France pour aller dans un pays où il y a moins de taxes. Ça me parle d'un changement au niveau économique. Vous voulez aller dans un endroit où on paye moins de taxes. C'est votre désir. Et ça me parle d'une île, regardez. Ou l'Espagne, ou le Portugal, ou le Panama. Là, vous ferez une famille. Il y aura ces énergies d'abondance familiale. Quel est le pays où il y a une fiscalité moindre? Parce qu'en France, si on compte bien, c'est 75% de ce qu'ils prennent. Mais en Espagne et au Portugal, à Malte, même aux États-Unis, au Canada, je pense que la fiscalité y est moindre. Et j'ai vraiment eu ces messages. News is on the way. On vous dit que des nouvelles sont à venir. Vous allez recevoir un compliment d'un admirateur. Et aussi un bouquet. On vous dit que votre situation est temporaire, que vous allez faire une action risquée, que vous allez ne pas avoir peur. Il y a des personnes qui veulent finalement gérer votre vie, mais bon, personne n'arrivera à gérer votre vie. Vous allez avoir de nouvelles idées créatives qui vont justement vous aider à démarrer un nouveau projet, un nouveau départ. Et ce nouveau projet vous mènera vers une abondance magique, incroyable. On vous dit que l'abondance se dirige vers vous et que tout se passera très très bien, comme je le disais. Alors, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur. Passez une agréable soirée ou journée. Et comme je le disais, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Instagram pour suivre mon autre chronique que je fais sur Instagram. N'hésitez pas. Je vous embrasse. Au revoir.